Salut à tous, comme promis je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo cette semaine et je reviens avec un nouveau tag. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait et j'ai été taguée il y a quelques jours par le blog Le Monde de Sapotille. Je trouvais que le tag était plutôt sympa et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Alors ce tag s'appelle le tag de la séduction livresque. Voilà, il y a quelques questions et on va commencer tout de suite avec la phase 1 qui est un livre que j'ai acheté à cause de la couverture. Alors j'ai pensé tout de suite à Shadowhunters Codex de Cassandra Clare. Pourquoi? Parce que c'était obligé, c'était vraiment le livre collector à mettre dans la bibliothèque. Parce que niveau vraiment contenu, on a vraiment l'impression de lire un manuel scolaire. Donc je sais pas exactement si je vais le lire un jour. Je l'ai feuilleté parce que je le trouve très intéressant. Il y a des illustrations, des annotations des personnages, il y a les runes au milieu, etc. Mais vraiment pour l'objet en lui-même, voilà, la couverture est sublime. Et puis quand on ouvre ici le livre, on a des illustrations couleurs. Et l'artback est vraiment superbe, c'est dans une matière un peu spéciale. Donc franchement, c'est sublime. Donc je me suis pas posé de questions vraiment sur le contenu. Je me suis dit, ce livre, il me le faut, c'est sûr. Voilà. Alors, on continue avec la phase 2. Un livre que vous avez pris pour son résumé. Alors là, j'ai pas hésité non plus, bien qu'il y en a quand même plusieurs qui m'attirent dans ces cas-là par rapport au résumé. Donc j'ai pensé à Alinatide de Melissa Landers. Alors parce que à l'époque en fait je regardais la série télévisée Star-Crossed et j'en étais complètement dingue. D'ailleurs je regrette toujours qu'on n'ait pas de seconde saison. Voilà. Et en fait ce livre m'a proposé un résumé similaire à celle de la série. Hein, puisqu'on a une étudiante terrienne et on a un étudiant qui vient d'une autre planète. Voilà, ils font un Erasmus et tout et je trouvais que c'était vraiment génial et ça m'a beaucoup rappelé la série, donc j'ai pas hésité non plus quand j'ai lu ce résumé et la couverture ne gâche rien en plus. Alors ensuite, pour la phase 3, un livre avec une superbe écriture. Là j'ai pas hésité non plus, j'ai tout de suite pensé à Tahereh Mafi et sa saga Shatter Me. Alors vous voyez, moi j'ai la toute première version VO, hein. Après ils ont changé les couvertures, donc dans ma bibliothèque ça fait un peu dépareillé. Mais bref, donc c'est la saga Insaisissable, ne me touche pas en français. Alors pour moi franchement je trouve que l'auteur a un style d'écriture magnifique, surtout dans ce premier tome. Après c'est peut-être un peu moins marqué, mais dans ce premier tome c'était vraiment très poétique, c'était envoûtant, voilà, donc j'ai direct pensé à ce roman. Alors, la phase numéro 4, le premier tome d'une saga qui a fait que tu voulais absolument la suite d'un coup. Alors là, j'ai pas hésité non plus, j'ai tout de suite pensé à Vampire Academy de Richelle Mead. Alors là-bas, je voulais pas lire ce roman parce que c'était la période, vous voyez, Twilight, qui était adaptée en film, machin. Et je faisais un peu une overdose de tout ce qui était vampire. Mais en allant à un salon du livre de la jeunesse pas loin de chez moi, il y était et c'est vrai que j'avais très envie de m'acheter quelque chose. Et donc je me suis dit pourquoi pas finalement tenter ce premier tome. Au final je me suis pris une sacrée claque et j'ai acheté quasi la suite d'un coup. Et j'ai lu tout d'un coup, voilà, j'ai lu les 6 tomes d'un coup. Ça m'a pris une semaine et demie plus ou moins pour tous les lire. Et j'ai même craqué pour le dernier en VO parce qu'il n'était pas encore sorti à l'époque. Donc vous voyez, ce fut un véritable engouement pour cette saga. Voilà. Ensuite, la phase 5, un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Et justement, il y avait le tome 6 de Vampire Academy, mais bon, j'allais pas vous le montrer. Du coup, j'ai pensé à ce tome 3 de la saga Nightshade de Andrea Cremer, donc Blood Rose. C'est une saga dont on parle pas beaucoup, qui est passée un peu inaperçue, je trouve, mais pourtant je l'ai trouvée très chouette. Plus on avançait, en fait, plus c'était surprenant. Et alors ce tome 3 est captivant. Franchement, je l'avais adoré.
très déroutant aussi, la fin incroyable, franchement j'avais pleuré comme un bébé et donc pas moyen de le lâcher, donc je l'ai lu jusqu'à tard dans la nuit, peut-être bien 3 h du matin, je m'en souviens plus parce que ça remonte quand même à bien 3 ans cette histoire, mais ce livre m'a marqué, la fin était vraiment incroyable, donc il méritait bien sa place dans ce tag en tout cas. Alors ensuite, c'est pratique le téléphone pour regarder les questions. Un livre auquel tu ne peux pas t'arrêter de penser, alors là il n'y a aucune surprise de mon côté, puisqu'il s'agit évidemment de Sword Art Online de Riki Kawahara, voilà, qui m'obsède carrément depuis le mois de mars. Je me suis pris une grosse claque en lisant ce light novel japonais. Bizarrement, je connais la culture asiatique depuis une dizaine d'années, mais je connaissais pas spécialement les light novels. Voilà, j'étais plus branchée manga. Donc ce fut une belle découverte et donc comme je vous le disais, une grosse claque puisque c'est limite si ça m'obsède pas du tout cette histoire. Je me suis mise à regarder l'anime. Pour l'instant, je regardais que la première saison. J'attends un peu avant de regarder la deuxième parce que sinon je sais que je vais être frustrée. J'ai lu tout un tas de trucs sur la suite parce que je voulais savoir un petit peu ce qui allait m'attendre. Bon bah je me suis un peu spoilée pour le coup, mais c'est pas grave. Puis il y a le manga de la série alternative Sword Art Online Progressive qui va sortir ici en juin. Donc vous voyez, quand je vous disais que cet univers m'obsède à fond, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'est mon plus gros coup de cœur de 2015 à ce jour. Pour le moment. Alors, on continue. Un livre, attendez, un livre dont tu aimes son odeur et son toucher. Alors, celui-là, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, mais je me suis dit que c'était pas plus mal qu'il soit dans celle-ci. Il s'agit bien sûr de The Iron Fey de Yuji Kagawa. Non seulement vous savez que cette série est ma préférée de tous les temps, que je l'ai déjà relue 5-6 fois, enfin je les compte même plus, mais j'aime aussi beaucoup le look de cette série. Alors là je vous montre le volume 1 qui reprend le tome 1 et le tome 2, mais de toute façon ils sont tous dans le même acabit. Je les trouve magnifiques, voilà, c'est très travaillé, le titre en relief, voilà, on a des jaquettes qui se déplient, c'est très bien pensé, les pages sont travaillées, les chapitres aussi, voilà, je trouve vraiment cette saga magnifique, je l'adore, que ce soit que le contenu ou le contenant en fait, elle est parfaite. Et on continue, on arrive déjà presque à la fin avec, que je m'y retrouve, un livre que tu recommanderais. Alors forcément il y en a beaucoup que je recommanderais, mais je vais faire de la pub puisque le roman est sorti en français hier. Et donc je vous ressors pour la énième fois Maybe Sunday de Colleen Hoover. Bah, c'est parce que son actu est vraiment à son apogée en ce moment puisqu'il y a eu beaucoup de concours et qu'il vient de sortir en français. Donc c'est l'occasion de vous rappeler de le lire, de plonger sur ce roman magnifique. Alors que ce soit en VO parce qu'elle est très accessible ou en VF parce que là vous n'avez plus le choix, il vient de sortir, vous devez lire ce roman qui est vraiment pour tous. Voilà, il n'y a vraiment pas de public cible pour cette histoire, je pense que tout le monde peut la lire, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et la dernière question, c'est un livre ou une saga que tu sais que tu vas relire dans le futur plusieurs fois. Alors là, j'avais pensé à vous montrer The Mortal Instruments tome 6 parce que je compte justement faire une relecture au mois de juin avec la sortie donc, de ce tome en français. C'est l'occasion pour moi de ressortir mon tome BO. Mais j'ai finalement décidé de choisir un grand classique parce que je sais que je vais les relire de toute façon. Il s'agit bien sûr de Harry Potter. Alors, comme tout le monde, j'ai la version française. Vous savez, les 4 premiers en format poche et puis les 3 autres en grand format. Donc, ça fait très moche à la bibliothèque.
Et je rêve de les relire en VO. Donc en fait j'ai déjà les 2 premiers, là je vous montre que le premier. Dans cette magnifique version 15e anniversaire. Alors c'est la version ici américaine, c'est pas la version anglaise qui est vraiment tout aussi magnifique. Donc moi c'est l'américaine, d'où le titre un peu différent d'ailleurs. Voilà, j'espère pouvoir m'offrir donc les autres tomes qui me manquent, puisque j'en ai que 2, pour pouvoir avoir Harry Potter dans une édition magnifique, moderne, et que ce soit vraiment beau dans ma bibliothèque. Et puis les redécouvrir en VO, parce qu'en tout cas ce premier tome ici en anglais m'a beaucoup plu. J'avais l'impression de redécouvrir vraiment l'univers, c'était très sympa. Donc ça c'est un de mes souhaits pour le futur livresque. Voilà. Et bien c'est tout pour ce tag. La dernière question c'est qui aimerais-tu taguer? Bien moi j'ai envie de dire tout le monde. Si ce tag vous plaît, n'hésitez pas à le faire, que ce soit en vidéo aussi ou bien sûr par écrit sur votre blog. Lancez-vous, moi je trouve que c'est toujours sympa de lire ou de regarder ces tags. Et puis comme toujours j'attends vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.